Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu, et Jésus, debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ton amour me fait danser de joie. Devant moi, tu as ouvert un passage. Sur ton serviteur que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents, et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Étienne, premier martyr. Dans le climat joyeux de Noël, ce rappel du premier chrétien tué en raison de sa foi pourrait sembler déplacé. Toutefois, précisément dans la perspective de la foi, la célébration d'aujourd'hui se trouve en harmonie avec la véritable signification de Noël. Dans le premier martyr d'Étienne, en effet, la violence est vaincue par l'amour, la mort par la vie. À l'heure du témoignage suprême, il contemple les cieux ouverts et donne son pardon à ses persécuteurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Étienne est vraiment Étienne, parce que vraiment couronné. Stéphanos signifie couronne en grec. Dis à celui qui t'aime et que tu aimes : Seigneur, ne lui compte pas ses péchés.
Dis-lui pour le pauvre qui te supplie ce que tu as dit pour le peuple qui t'a mis à mort. Que parle seulement ta charité, et je suis certain que Dieu très bienveillant pardonnera tous mes péchés, car il est miséricordieux, mon Créateur, et moi malheureux, sa créature, et toi l'ami bien-aimé de celui qui est béni dans les siècles. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Homme bienheureux, quelle espérance tu donnes aux pécheurs. Tes amis, quand ils entendent dire que tu as montré pareille sollicitude pour des impies, tes ennemis. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Comment répondra-t-il quand il est invoqué? De quelle bienveillance couvera-t-il les humbles, lui qui est maintenant glorifié? Celui qui secourait ainsi les superbes alors qu'il était humilié, avec quelle promptitude délivrera-t-il les affligés? Celui qui aujourd'hui libéré avec puissance, hier venait ainsi en aide à ceux qui l'affligeaient. Eux se pressaient d'ôter ton âme, toi, tu t'efforçais de rendre vie à leur âme. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.